Je vous propose maintenant de partir dans l'univers des fintech avec mon prochain invité qui est Pierre Marin, cofondateur de Rockfi. Salut Pierre. Bonjour Céline. Pierre, je te propose qu'on rentre dans cette grande nébuleuse pour certains que sont les fintech juste après le jingle. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Alors Pierre, on se retrouve et on se rencontre à l'occasion de Big 2024 qui est sous le signe du progrès, c'est le thème de cette année. Progresser, c'est avancer. Toi Pierre, après quoi tu cours avec Rockfi ? Je cours après la mission d'apporter un nouveau souffle à la gestion de patrimoine. Donc Rockfi, c'est une fintech de gestion de patrimoine. Ouais. Notre clientèle, c'est les 6 millions de foyers français qui ont entre 100 000 et 5 millions de patrimoine financier. Et notre mission, c'est d'apporter un nouveau modèle qui combine des banquiers expérimentés et une plateforme tech pour simplifier l'expérience de nos clients. Parce qu'il y a un côté, quand on imagine, en tout cas dans l'imaginaire, quand on pense gestion privée, on pense grosse moquette, secret, plutôt des hommes en costard bien sur eux, etc. Là, c'est mettre un peu d'innovation digitale dans tout ça. Oui, c'est combiner le meilleur des deux mondes. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de désillusion des clients qui ont quelques centaines de milliers ou plusieurs millions de patrimoine financier. Et notre mission, c'est de redonner la confiance et le goût pour le patrimoine. Et à la fois, la confiance, ça passe par l'humain. Ouais. Et on croit au fait de développer un modèle de banquiers privés qui connaissent leur métier. Et à la fois, la confiance, ça passe par la transparence et la simplicité. Et c'est là où la technologie et les dernières innovations permettent d'apporter un nouveau modèle. Ton idée, en fait, c'est de permettre finalement aux gestionnaires de fonds de se concentrer sur leur métier, le conseil, l'optimisation, plutôt que sur la partie un peu administrative et rébarbative du métier. C'est exactement ça, c'est remettre au centre la relation entre un client et son gestionnaire de patrimoine. Il y a 30-40 ans, le gestionnaire de patrimoine, c'est celui que tu invitais le dimanche à déjeuner, c'est celui qui connaissait ta vie, ouais. C'est celui qui t'apportait de la vision sur le marché. Aujourd'hui, la profession est plutôt nivelée par le bas, alors qu'on a d'excellents banquiers privés en France. Et ça s'explique par une complexité des produits, par qu'est-ce qui fait qu'en fait il y a eu ce changement un peu de paradigme ? Alors je pense qu'il y a deux choses. Ouais. La première, c'est que les gestionnaires aujourd'hui sont pris par énormément d'administratifs. Donc la première solution, c'est notamment par la technologie, libérer le temps des banquiers pour leurs clients. C'est ce qu'on fait chez Rockfi. Le deuxième élément, c'est en effet un point de produit financier. C'est compliqué quand on est une institution qui est producteur-distributeur. C'est que si on produit des produits financiers qu'on distribue, on crée un biais. Ouais. Nous, on croit au fait qu'on peut sélectionner les meilleurs produits financiers pour nos clients, que ce soit Morgan Stanley en dette privée, que ce soit Edmond Rothschild en gestion sous mandat, que ce soit BlackRock en ETF, aller les sélectionner sans biais et les apporter à nos clients. Et pour ça, il a fallu aller convaincre ces différents acteurs qui souvent sont aussi concurrents. Comment vous y êtes pris ? Comment ça s'est passé ? Alors d'abord, le premier sujet, c'était de convaincre les meilleurs banquiers de nous rejoindre. Ouais. Aujourd'hui, après 12 mois, on est 40 collaborateurs, on a 20 banquiers expérimentés qui nous ont rejoints. Vous êtes allé très vite ? Ça a été vite. Ouais. C'est des banquiers qui ont 10-15 ans d'expérience, qui connaissent bien leurs clients, qui connaissent bien leur métier. Et notre enjeu, c'est de créer un modèle autour d'eux qui leur libère du temps pour leurs clients et qui leur permette de s'épanouir dans cette relation. Dans cette relation-là. Vous avez des grosses ambitions avec Rockfi, tu peux nous les partager ? Oui, alors la gestion de patrimoine, en quelques chiffres, c'est 6 millions de foyers français qui ont entre 100 000 et 5 millions de patrimoine. C'est 4 800 milliards d'euros rien qu'en France de patrimoine financier. Donc c'est un marché extrêmement profond. Notre objectif premier, c'est un seuil de rentabilité. Et ça se traduit par 1 milliard d'euros d'encours. Oui. Et on se donne jusqu'à décembre 26, donc les 2 prochaines années. 2 prochaines années pour être au 1 milliard d'encours. C'est un métier aussi qui est très régulé. C'est facile d'aller internationaliser Rockfi demain ou vous l'avez déjà pensé dans la structure de la plateforme ? La France, c'est 5 000 milliards. Les États-Unis, c'est 100 000 milliards d'euros. Ouais. Donc le potentiel, il est évidemment extrêmement important déjà en Europe et à l'étranger. Et je reviens sur le point réglementaire. Ouais. Aujourd'hui, la réglementation a perdu un peu son sens. C'est effectivement extrêmement lourd pour un client de souscrire.
c'est extrêmement lourd pour un banquier, ça on le voit moins, de faire souscrire son client. Et en fait, pourquoi on n'essaye pas de simplifier ce process-là avec des nouvelles technologies, entre autres, mais aussi avec un peu de bon sens, où on remet l'intérêt de la compliance en fait, au centre pour simplifier l'expérience. Et cette technologie, elle est surtout basée sur de l'IA. Il y a de l'IA, mais pas que. Ouais. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'IA, c'est en train de bouleverser tous les métiers. Chez nous, ça nous concerne particulièrement parce qu'on parle de chiffres. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, un gestionnaire gère 200 clients, c'est plusieurs milliers de lignes d'investissement. Il ne peut pas tous les jours passer sa journée à lire les journaux, l'actualité financière. Ouais. En revanche, on peut avoir une IA qui va, comme on dit, lire le marché, identifier les signaux faibles et alerter le banquier dès qu'il y a une ligne du portefeuille d'un de ses clients qui est concernée. Un sujet. Ouais. Et c'est là où on apporte de la valeur. C'est-à-dire qu'on apporte de la valeur au banquier pour que lui-même apporte un meilleur conseil à son client. Tu es passé avant par d'autres expériences. C'est pas ta première expérience entrepreneuriale. Tu es passé aussi par McKinsey. Dans chacune de ces expériences, qu'est-ce qui t'a fait progresser quand on est sur le thème du progrès ? Le progrès. Bon, McKinsey, c'était ma première expérience professionnelle. Ouais, bonne école. C'est une bonne école, c'est une bonne formation. Je pense qu'on apprend la rigueur, on apprend le fait de rapidement monter dans un nouveau sujet parce qu'on passe d'une mission à l'autre, d'être structuré. Donc c'est effectivement un grand apprentissage, j'ai passé un peu plus de 2 ans. Et puis j'ai monté 2 réseaux, un dans l'éducation, un dans le travail temporaire. Donc sur des métiers différents mais qui avaient comme point en commun la confiance. Oui. Le patrimoine, l'éducation, c'est des métiers où il faut avoir confiance. Tout à fait. Le progrès, en tout cas l'apprentissage que j'en ai eu, c'est que la confiance passe par l'humain. Et donc pour arriver dans ces modèles-là et avoir un modèle gagnant, il faut d'abord se reposer sur l'expérience du métier, en l'occurrence chez Rockfi, des banquiers qui connaissent leur métier, l'équipe, et de libérer leur potentiel au service de leurs clients. Et c'est ce que tu as reproduit comme chez Rockfi du coup. C'est ce qu'on essaie de faire chez Rockfi. Encore une fois, on a réuni une première équipe de 20 banquiers expérimentés qui connaissent leur métier. Et nous, on se repose sur leurs connaissances pour apporter le meilleur conseil aux clients patrimoniaux, donc qui ont des sujets patrimoniaux justement. T'es banquier privé, dans la tête des gens, ça veut dire beaucoup d'argent. On aime bien poser cette question de comment on fait en fait pour être milliardaire. Question de Xavier Niel. La question de Xavier Niel. Déjà, je peux te donner quelques clés pour devenir millionnaire. Ah, c'est déjà pas mal, c'est déjà le premier step en fait. En fait, quand on regarde la performance d'actifs financiers, c'est 2 choses. C'est le bon conseil et les bons produits performants. Je vais te donner un exemple très concret. Si aujourd'hui tu déposes chez Rockfi 100 000 €, qui est le ticket d'entrée pour venir chez nous, et que tu places cet argent sur un livret A à 4%, en 10 ans, tu seras à 150 000 €, péniblement. Si tu as les bons conseils, les bons produits, tu peux espérer être le double, à 300 000 €. Donc l'enjeu, c'est avoir un banquier expérimenté qui te conseille et d'avoir accès aux meilleurs produits financiers qui ont de la performance. C'est ça qui est compliqué souvent dans les produits, c'est parce qu'on les voit là, arriver devant nous et on se dit oh là là, mais je comprends rien en fait. Et c'est là où l'enjeu du bon banquier, comme tu le dis, est là pour orienter vers les bons produits en fait. Oui, nous on a des clients qui sont entrepreneurs, qui sont des grands dirigeants d'entreprise, on a des héritiers, ils n'ont pas le temps de gérer leur patrimoine. Et de comprendre les détails et les subtilités de chaque produit. Et de sélectionner chacun des produits. Ouais. C'est là l'intérêt d'un réseau et d'avoir des banquiers qui connaissent leur métier, c'est de faire gagner du temps et d'être certain de ne pas se tromper, en tout cas d'avoir une étude approfondie. Je vais lancer une des premières rubriques que nous avons emmenées dans nos valises à Bercy, c'est Moi Président. Pierre, si demain je te donnais par coup de baguette magique cette fonction de président de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais et pourquoi ? Je pense qu'il y a un point d'actualité sur le budget. Oui, qui est une préoccupation on est en plein dedans là. D'ailleurs, il faut qu'on surveille nos téléphones parce que je crois que ça doit sortir cet après-midi, non ? Je pense que ça va pas tarder à sortir. Et derrière le budget, je pense qu'il y a un mal plus profond qui est un problème de pédagogie ou en tout cas d'éducation financière. Ouais. Et donc, si j'en avais la possibilité, la première chose que je ferais, c'est au sein de l'éducation de rendre plus simple et accessible l'éducation financière. Et donc permettre à toute la nouvelle génération qui arrive et qui va probablement hériter
des baby boomers, comme on dit, de comprendre d'abord leur budget, de comprendre le budget de l'entreprise, et pourquoi pas un jour de comprendre celui de l'État. Comprendre celui de l'État. Et ça, c'est une vraie question, le sujet de l'éducation financière. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui sont emparés du sujet, notamment parce qu'on voit aussi qu'il y a une disparité entre la connaissance entre les femmes et les hommes sur ce sujet, et qui forment justement à comprendre ces sujets-là. C'est vrai que c'est pas des sujets qu'on aborde en cours au lycée. On les même apprend. Au collège. on les apprend jamais. On les apprend Vraiment. jamais, en fait. Certains ne sont jamais confrontés avec ce sujet. Et donc, peut-être que la première des choses, c'est de faire en sorte d'être présenté à quelqu'un qui connaît. Oui. Un professionnel, il y a 50 000 professionnels de la gestion de patrimoine en France, c'est la première étape. Et puis la deuxième chose, je pense que chacun des acteurs de la gestion de patrimoine, et Rockfi en prend sa part, c'est de rendre simple des sujets. Moi, je crois que tout sujet peut se simplifier, en tout cas quand il est complexe et qu'il y a un problème de compréhension. Donc c'est comment on simplifie et comment on redonne goût à la gestion de patrimoine. Encore une fois, un exemple très simple. Je suis entrepreneur, je vais vendre mon entreprise. C'est plutôt une bonne chose. Pourquoi je ne prendrais pas un peu de temps pour comprendre quel est le bon schéma pour placer mon argent, sur quoi je vais investir, comment je vais donner du sens à l'argent que je vais investir. Et ça, c'est pour avoir beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte dans le podcast Cash Out dont on parlait juste avant être on micro. Certains se disent qu'ils n'ont pas du tout préparé ça. Et en fait, que ça se prépare avant, notamment pour des questions fiscales, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont la tête dans le guidon et ça arrive et qu'est-ce que je fais ? Nous, on voit des entrepreneurs qui viennent nous voir aujourd'hui, qui vont vendre leur boîte quelques centaines de milliers, pour certains plusieurs millions d'euros. C'est la première fois qu'ils vendent leur boîte. Ouais. C'est la première fois que cela arrive. Et c'est un processus qui se prépare en amont. Par exemple, créer sa holding, organiser sa succession. Ouais. Effectivement, il y a des enjeux fiscaux. Quelle est l'enveloppe fiscale, une assurance vie ou autre, dans laquelle je vais loger mon patrimoine. La question de la transmission. Et la question de la transmission, exactement. Ouais. Et donc, c'est des sujets qui sont sérieux, qui sont encore une fois enthousiasmants. Je pense que c'est des beaux sujets à avoir, mais qui se préparent. Et à tort, souvent, il y a des entrepreneurs que je rencontre qui me disent « Ah, mais moi, j'écouterai ces sujets quand j'y serai, en fait. » Et souvent, on leur dit « Non, il faut prendre ce sujet aussi avant pour structurer aussi ta boîte en fonction et faire des choix en amont, parce que quand il y est, souvent, c'est trop tard. » C'est exactement ça. C'est exactement je ça. vous rends bien la fonction de gestion de patrimoine. Hein. On va en parler après. On va en parler après. Avant de finir cette émission, Pierre, je te propose notre dernière rubrique qui s'appelle la claque. Waouh! Je t'avais demandé de réfléchir à une claque que tu voulais partager avec nos auditeurs et auditrices, qui t'a appris des choses, qui a eu un changement pour toi à un moment. C'est vrai que tu m'as demandé. Rockfi, c'est le troisième réseau que je monte. Ouais. Alors c'est vrai que ça part plutôt bien, mais il y a eu des expériences qui étaient plus compliquées. Sur notre dernier réseau, qui était un réseau de travail temporaire, j'ai passé 2 ans à aller voir des clients en leur disant « Le conseil, c'est fini, la technologie va remplacer le conseil, elle va remplacer l'humain. » Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et qu'un recruteur, basé à Paris, à Lyon, à Lille, qui connaît ses clients, qui connaît son bassin, il est quand même meilleur pour créer de la confiance. La claque que ça m'a donné, c'est de se dire, en fait, on n'est peut-être pas obligé de choisir entre l'humain ou la technologie. Ouais. Peut-être que le modèle gagnant, dans un certain nombre d'industries, en tout cas j'en suis convaincu dans la gestion de patrimoine, c'est un modèle qui combine les deux. Les meilleurs banquiers et les dernières technologies les plus performantes. Merci de nous avoir partagé ces premiers pas de Rockfi, les premières briques du progrès vers ce renouveau du métier de gestionnaire de fonds. Et on suivra avec attention la suite des aventures. Merci Pierre. À bientôt, restez connectés et surtout n'oubliez pas de vous abonner, car c'est en vous abonnant à la chaîne que vous ne manquerez aucun de ces interviews, de ces rencontres avec des entrepreneurs, des artistes et des sportifs plus inspirants les uns que les autres. Merci, à bientôt. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ».